Alors, avec Internet, les pratiques de communication ne sont plus les mêmes. Je crois qu'on n'a pas insisté assez sur ce point. Elles ne sont plus les mêmes parce que la capacité de s'informer s'est considérablement renforcée. Donc par conséquent, si je dis quelque chose, je peux toujours dire aux gens, bon bah écoutez, débrouillez-vous, complétez ce que je vous ai dit, il n'y a qu'à aller sur Google et vous aurez l'élément complémentaire. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, l'émetteur devait servir sur un plat toutes les informations possibles et imaginables. Maintenant, c'est plus comme ça. On va donner un certain nombre d'éléments et puis au récepteur, au pluriel, de compléter, de vérifier, de prolonger ce qu'on lui dit. Donc il y a une demande de responsabilité de la part du récepteur considérable qui va alléger le fardeau de l'émetteur, à tel point que même la notion de livre risque de disparaître, parce qu'un livre, c'est déjà une sorte de travail livré sur un plateau. Voilà, il est fermé, et voilà, c'est un truc étanche. Bon. Or, moi je pense que le livre de demain, ce ne sera pas du tout ça. Ça sera au récepteur de compléter, de rassembler, d'organiser à sa façon ce qu'on lui fournit. Ce que j'appelle le créateur en second. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand Gérard Maurice m'a demandé un dossier sur Nostradamus pour la Revue française d'histoire du livre en 2011, je lui ai dit, écoutez, mon cher ami, il avait publié lui-même, il n'y a pas si longtemps que ça, l'édition des prophéties de Nostradamus de 1557, qu'on lui avait demandé à la bibliothèque de Budapest, où d'ailleurs j'avais été moi-même. Eh bien, je lui ai dit, écoutez, moi je vous fournis un certain nombre d'études que j'ai faites, et puis vous n'avez qu'à les assembler à votre guise. Bon, c'est ce qu'il a fait. On me dirait, c'est peut-être pas sérieux de procéder ainsi, mais il me semble que le temps est venu, au propos de synergie justement dont je parlais tout à l'heure, il y a une synergie entre l'émetteur et le récepteur à repenser. C'est-à-dire, voilà, l'émetteur fait quelque chose, mais il doit pouvoir compter de plus en plus sur le récepteur pour compléter, pour corriger, pour approfondir, et pour rassembler, et pour organiser les textes à la façon du récepteur. Voilà comment j'annonce les choses.